Au départ, je l'ai connu en tant qu'enseignant. J'étais son étudiante et les étudiants aux Beaux-Arts, dès la première année, les anciens apprennent aux nouveaux qu'il y aura un passage obligé par Sime Djeuli, qui est quelqu'un de très sévère. Donc on passe les 3 années à appréhender la 4e année pour arriver avec Si Abdelrahman Medjeli. Donc, et là, le moment est arrivé. J'ai découvert Monsieur Medjeli avec toute la peur, mais contrairement, j'ai découvert un professeur exceptionnel, un grand pédagogue, et ce qui était considéré comme étant sévère, tout ça, c'était plutôt de la rigueur, de la méthodologie. D'ailleurs, il nous a dit, tout ce que vous avez entendu parler de moi, c'est vrai. À partir de là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Sauf que Cheikh Abdelrahman disait, je ne veux pas faire de petits Medjeli. Donc, ce qu'il faisait avec ses étudiants, c'est d'essayer de puiser dans chacun des étudiants, quel qu'il soit, bon, moyen, mauvais, son potentiel, de puiser au plus profond de cet étudiant pour qu'il dégage de lui-même ce qu'il a et d'exploiter ce qu'il a dans une démarche cohérente. Il nous a appris une méthodologie claire. Voilà. Il ne donnait pas de recettes toutes prêtes, mais il veut que ça se dégage de l'étudiant lui-même, quel que soit son niveau. Donc, il nous a appris comment mener un projet, un point de départ, comment énoncer un sujet, dégager une problématique, comment se poser des contraintes. Donc, je résume tout ça dans la méthodologie. Un enseignant exceptionnel au niveau de la rigueur, la pédagogie, le côté humain qu'il a, que personne, bon, rares sont les personnes qui connaissent ce côté, et puis son honnêteté. Voilà. Oui, il paraît distant, sévère, introverti, mais quand on le connaît de près, il est d'abord très sélectif, mais quand on le connaît, on découvre une autre personne. Une fois qu'il connaît la personne en face, ses qualités, tout ça, il la soutient avec tout ce qu'il a comme expérience, comme bagage. Il nous a dit la première semaine ou le premier mois, si vous êtes ici, considérez que c'est comme si vous venez de naître. Vous êtes sans vêtements, vous êtes sans maquillage, vous êtes sans masquillage, vous êtes sans masque. Vous allez apparaître tel que vous êtes. La lecture, parce que si Monsieur Medjeli m'a fait découvrir Kafka. Il m'a invité une fois après avoir été son étudiante à sa bibliothèque qui était énorme. J'étais impressionnée. Oui, très énigmatique. Sur la scène artistique tunisienne, pas un grand impact puisqu'il refuse d'exposer. Mais il a eu par contre un impact sur pratiquement tous les étudiants qu'il a eu. Avec toute modestie, les étudiants qui sont passés par l'atelier de recherche ou l'atelier de synthèse avec M. Abdelrahman Medjeli sont privilégiés. Il nous a inculqué la logique d'une démarche cohérente, d'une méthodologie cohérente, d'un point de départ, d'un point d'arrivée, par où on commence, où est-ce qu'on veut arriver dans une démarche cohérente, accompagnée d'une réflexion et d'un discours qui argumente cette démarche. Un événement qui m'a
qui m'a marqué, qui reflète l'honnêteté de M. Medjeouli. C'est quand j'ai travaillé avec lui, je l'ai aidé à préparer l'exposition de l'Union des artistes plasticiens tunisiens. C'est une exposition qui se passe une fois par an. Il y avait 200 ou plus de participants. Et j'étais appelée à recevoir les œuvres et à donner des décharges, à préparer les listes, tout ça. Et quand arrive le moment où il était question de son œuvre, il faut rappeler que pendant cette expo, il y avait un concours, donc il y avait un prix. Et en plus, la commission d'achat passait pour acheter des œuvres pour le fonds de l'État. Arrivant à son œuvre, il m'a dit, là, tu mettras hors concours, donc il ne voulait pas participer au concours pour le prix, et CP, c'est-à-dire collection privée, c'est pas à vendre. Ça m'a étonnée, je lui ai posé la question, j'ai dit pourquoi, il m'a dit non, étant le secrétaire général de l'Union, je ne veux pas mélanger les choses. Si ça s'achète, ça va être parce que je suis le secrétaire général. Si j'aurai le prix, ça va être aussi parce que... Donc pour éviter tout ça, il a mis son œuvre de côté. Il a exposé sans pour autant être dans le concours ni pour la commission d'achat. Pas du tout, il paraît. Il paraît réservé, froid, distant, mais comme j'ai dit, il est sélectif. Si on approche, Abdelrahman Medjeouli, qu'on discute avec lui, qu'il voit que la personne en face de lui est sincère, honnête, et il sera à ses côtés, il la soutient, non, pas du tout distant, il donne cette impression. C'est vrai qu'il est un peu introverti, mais pas du tout froid ou distant. Quand il le faut, il est là, il est à l'écoute, il aide, il soutient. Oui. Après la 4e année, étant étudiante avec lui, je ne connaissais rien sur sa vie privée. Je n'ai commencé à voir son atelier, sa bibliothèque, sa fille, sa femme, qu'après avoir été son étudiante. C'est-à-dire qu'il me considérait, je ne vais pas dire c'est trop pour moi, sa collègue, mais comme sa fille. Il me faut beaucoup de temps pour parler de Si Medjeouli parce que j'ai vécu avec lui beaucoup d'expériences très marquantes, très touchantes. Même après avoir été son étudiante, il m'a toujours soutenue. Il est venu assister à toutes mes soutenances au niveau du DEA, au niveau de ma thèse. Ça, c'était public. Et même pour le jury de recrutement des assistants, je lui ai dit que c'est à huis clos, monsieur, c'est pas public. Il m'a dit, je viendrai quand même. Il est venu, il m'a attendu à ce que je passe, je sors pour me soutenir, pour discuter. La génération qui a eu monsieur Medjeouli comme enseignant. Il a inculqué pour cette génération une logique, un certain niveau, au niveau de la méthodologie, au niveau de la pédagogie, se poser toujours des questions, ne pas aller comme ça. Il faut toujours s'arrêter, voir le pourquoi du comment, et c'est un héritage inestimable. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter avant qu'on termine cet entretien? Il me faut beaucoup de temps pour parler de Si Medjeouli parce que j'ai vécu avec lui beaucoup d'expériences très marquantes, très touchantes. Même après avoir été son étudiante, il m'a toujours soutenue. Il est venu assister à toutes mes soutenances au niveau du DEA, au niveau de ma thèse. Ça, c'était public.
Et même pour le jury de recrutement des assistants, je lui ai dit que c'est à huis clos, monsieur, c'est pas public. Il m'a dit, je viendrai quand même. Il est venu, il m'a attendu à ce que je passe, je sors pour me soutenir, pour discuter, et voilà. Donc, c'est peut-être le seul, voire deux personnes qui m'ont marqué et qui me marquera toujours, que je n'oublierai jamais.